Oui, bien aimé. Nous allons poursuivre avec le cinquième sceau. Alors, nous avons déjà parlé des 4 premiers sceaux et nous avons dit que Jésus révélait les armes que le diable va utiliser pour égarer les peuples, les nations, surtout l'Église, afin que les gens se retrouvent loin de la gloire de Dieu et qu'ils ratent la vie éternelle. Nous avons expliqué le cheval blanc, qui est le premier cheval, le cheval roux le deuxième, le cheval noir et enfin le cheval pâle, qui représente respectivement le premier qui représente la séduction, et ensuite nous avons les conflits. En troisième lieu, nous avons l'injustice, et le quatrième que nous avons vu dernièrement, c'était la mort, le séjour de mort l'accompagné. Alors nous allons passer aujourd'hui au cinquième sceau, et nous allons prendre nos Bibles dans le livre d'Apocalypse, toujours au chapitre 6, et nous commençons au verset 9. Voilà, je lis. Quand il ouvrit le cinquième sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils crièrent d'une voix forte en disant : « Jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre ? » Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Voilà le cinquième sceau. Nous allons maintenant expliquer. Alors, quand il ouvrit le cinquième sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu. Nous avons déjà épinglé ce sujet lorsque nous avons parlé du quatrième sceau. Et nous avons dit que Jean voyait des âmes sous l'autel. Et nous avons expliqué que dans le séjour des morts, c'est l'endroit dans lequel va tout celui qui avait marché selon ses désirs, loin de la volonté de Dieu. Ce sont des hommes rebelles qui se sont retrouvés dans le lieu de tourment. C'est ce qu'on appelle le séjour des morts. Maintenant, actuellement, et le saint d'Abraham, dans le temps qui se trouvait à côté du séjour de mort, aujourd'hui le saint d'Abraham n'est plus dans ce lieu-là, mais il se retrouve sous l'autel de Dieu, qui est le lieu de repos. Et c'est là où Jean voit des âmes qui se retrouvaient sur le lieu de repos. On peut relire. Donc, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Alors, ceux qui avaient été immolés, donc ceux qui ont été tués, crucifiés, décapités à cause de la parole de Dieu. Mais nous devons préciser ici, parce que la Bible parle de ceux qui ont été immolés et qui se retrouvent sous l'autel. On peut se poser la question, et ceux qui n'ont pas été immolés, ceux qui ont marché dans la volonté de Dieu, mais qui n'ont pas été tués, et ils sont morts, où sont-ils? Ils sont justement au même endroit. Mais si la Bible insiste sur ceux qui ont été immolés, c'est pour parler de la vengeance. Et nous allons comprendre pourquoi. Puisque, après avoir révélé ce que la puissance que l'ennemi va déployer pour détruire le peuple de Dieu, l'Éternel nous révèle que son peuple sera sauvé. Il va prendre son peuple et, avant de prendre l'Église, c'est le sceau qui va suivre, d'abord tout celui qui va croire au Seigneur Jésus-Christ sera amené dans le lieu de repos. Et ce lieu de repos, c'est ce que la Bible est en train de dire, que les âmes qui se trouvent en dessous de l'autel, donc qui sont sous la couverture du sacrifice de Jésus. Parce que l'autel, c'était le lieu, et c'est le lieu où on fait des sacrifices. Et le sacrifice véritable, c'est le sacrifice de Jésus-Christ. C'est pourquoi dans le royaume des cieux, il y a aussi un autel. Donc le lieu de sacrifice de notre Seigneur Jésus.
Et sous ce sacrifice, nous sommes tous couverts par le sacrifice de Jésus. C'est le sacrifice de Jésus qui fait que nous soyons sauvés. C'est le sacrifice de Jésus qui fait que nous serons tous enlevés, nous serons tous amenés dans le lieu de repos. Sans le sacrifice de Jésus, il est impossible de pouvoir être en repos. D'ailleurs, nous avions dit que le sein d'Abraham était juste à côté du séjour des morts. Tant que Jésus n'était pas encore venu sur la terre, tant que Jésus n'avait pas encore vaincu le monde, ces âmes ne pouvaient pas être amenées du sein d'Abraham et se retrouver dans le lieu de repos. Il fallait que Jésus lui-même vienne pour inaugurer ce passage. Et depuis lors jusqu'à aujourd'hui et jusqu'à la fin des temps, le lieu de repos se trouvera toujours sous la couverture du sacrifice du Messie. C'est pourquoi Jean voit sous l'autel, il voit des âmes. Mais que disaient ces âmes? Nous continuons au verset 10. Ils crièrent d'une voix forte en disant: jusqu'à quand, Maître, saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Alors les âmes qui disent à Dieu: voilà, nous avons été tués pour ton nom. La terre, les habitants de la terre, donc les hommes rebelles, nous veulent du mal, ils ont rejeté ta parole. Jusqu'à quand, Seigneur? C'est toi qui venges. C'est toi qui es le maître de la vengeance. Vous savez, la Bible nous dit, l'Éternel dit: à moi la vengeance, à moi la rétribution. Il n'y a que Dieu qui peut venger et il n'y a que Dieu qui peut donner la rétribution. Parce que lui, quand il venge avec justice. C'est différent d'un homme. Un homme peut se venger sous l'influence des sentiments ou alors de la colère, mais Dieu, il fait avec justice. S'il se venge, c'est parce qu'il a une raison de se venger. C'est pourquoi il dit qu'à moi la vengeance et à moi la rétribution. C'est pourquoi nous ne pouvons pas nous lancer dans cet esprit de vengeance, de se lever un jour, voilà, parce qu'une personne m'a fait du mal, je me lève pour aller me venger, porter justice. Parce que devant Dieu, tu prends sa place, tu prends la place de Dieu pour dire que toi, tu peux venger un homme à la place de Dieu. Dieu a dit que c'est lui qui venge, c'est lui qui donne la rétribution. Et si nous nous mettons à nous venger, nous prenons automatiquement la place de Dieu. Et Dieu nous rejette pour ça. C'est pourquoi les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, les hommes tous ceux qui s'attachent à la parole de Dieu, nous devons savoir que, quelles que soient les situations, nous devons savoir nous remettre au Seigneur. Et des fois, c'est difficile parce qu'il y a des circonstances dans la vie qui font que quand ça vous arrive, vous avez envie de réagir. Vous avez envie de vous venger. Vous ne voulez pas laisser, vous dites que ça tarde, il n'y a pas de vengeance, je dois agir moi-même. Mais Dieu dit qu'il a des oreilles, il entend. Il a des yeux, il voit. C'est lui, c'est à lui la vengeance. Continuons. Et la Bible dit que ces âmes étaient en train de crier au Seigneur. Crier, Seigneur, jusqu'à quand tu tardes? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Regarde, nous avons été tués à cause de ta parole. Nous avons été tués pour toi. Jusqu'à quand tardes-tu, Seigneur, à venger la terre? Et nous allons nous baser sur la vengeance. Parce que le 5e sceau, en réalité, révèle le lieu de repos où se trouvent les âmes. Pas seulement les âmes qui sont tuées pour les seigneurs, non. Si la Bible insiste sur ça, je le répète, c'est pour parler de vengeance. Mais toute âme, tout homme qui a marché selon la volonté du Seigneur, une fois qu'il meurt, il est amené dans les lieux de repos. Tous sont dans les lieux de repos. Alors, je veux parler de la vengeance parce que nous devons savoir de quoi parle en réalité, quel est le message que doit transmettre le 5e sceau. Parce que le 5e sceau, en dépit de ce que nous voyons, les âmes sous l'autel, la Bible nous dit qu'ils étaient en train de crier et ils demandaient vengeance. Quand les hommes demandent vengeance, quand les hommes crient à Dieu, Dieu avait dit à Moïse, va libérer mon peuple. Quand Dieu a appelé Moïse, il a dit, va libérer mon peuple. Parce que j'ai entendu les cris de mon peuple. J'ai entendu les pleurs de mon peuple. Et quand on crie à Dieu, quand il y a un problème et qu'on crie à Dieu, Dieu prépare directement la vengeance. Et nous allons vérifier ça. Nous allons lire un passage dans le psaume 9. Psaume chapitre 9, verset 12. Psaume chapitre 9. Voilà. Psaume chapitre 9 et au verset 12. Alors, je lis.
Je peux commencer au verset... Non, c'est au verset 13, pardon. Mais je vais commencer au verset 10. L'Éternel est un refuge pour l'opprimé, un refuge au temps de la détresse. Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi, car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent, ô Éternel. Voilà quelque chose. La Bible nous dit que Dieu n'abandonne jamais ceux qui le cherchent. Vous savez, des fois, vous pouvez être là, vous pensez que Dieu ne vous voit pas. Vous avez tellement de problèmes, tellement d'ennuis, vous êtes tellement opprimé que vous vous dites que Dieu ne me voit pas. Dieu ne voit pas mon oppression. Dieu ne voit pas ma souffrance. Dieu n'est pas là. Mais la Bible nous dit que Dieu n'abandonne pas ceux qui le cherchent. Quand tu cherches Dieu, même si tu ne le vois pas, même si tu ne le sens pas, il faut savoir qu'il est là. Nous avons besoin de savoir, nous n'avons pas besoin de le sentir. Israël a marché 40 ans avec Dieu dans le désert. 40 ans. Mais en 40 ans, aucune fois, Israël était abandonné. Aucune fois, Israël s'est retrouvé sans nourriture. Sans eau. Dieu était avec eux tous les jours. Dans le désert, il ne manquait pas à manger tous les jours pendant 40 ans. Et la Bible nous dit que celui qui le cherche, pour celui qui le cherche, Dieu ne l'abandonne jamais. Nous n'avons pas besoin de sentir, parce qu'aujourd'hui, beaucoup marchent dans la volonté de Dieu dans des sentiments. Beaucoup vont dans les églises animés de sentiments. Ils font des choses par sentiment. Donc lorsqu'aujourd'hui je sens que voilà, je suis dans la joie, je dis que Dieu est avec moi. Mais lorsque je ne me sens pas bien, je suis triste, tu dis que Dieu n'est pas là, Dieu ne te voit pas. Mais non, Dieu est avec nous, que nous n'avons pas besoin de le sentir, nous avons besoin juste de le savoir. Dieu est avec nous. Alors, je relis, ceux qui cherchent ton nom et se confient en toi, car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent, ô Éternel. Chantez à l'Éternel qui réside en Sion, publiez parmi les peuples ses hauts faits, car il venge le sang et se souvient des malheurs. Vous voyez, quelle que soit la difficulté, quelles que soient les oppressions, quels que soient les problèmes, quelles que soient toutes les montagnes qui sont devant toi, Dieu voit. Et la Bible dit qu'il venge et il se souvient des malheurs. Tout ce qu'on t'a fait subir, Dieu va se souvenir. Il n'oublie pas leurs cris. Voilà une parole. Il n'oublie pas leurs cris. Et on nous dit dans l'Apocalypse que les âmes étaient en train de crier à Dieu. Ils criaient à Dieu. Ils criaient. Regarde le malheur qu'on nous a fait. Regarde les problèmes. Regarde, on nous tue pour toi. On nous tue pour ta parole. On nous tue pour la justice. La Bible nous dit que Dieu écoute. Il n'oublie pas les cris. Il n'oublie pas les malheurs. Et au verset 13, on dit, car il venge le sang. Il venge le sang. Quand on tue quelqu'un, le sang de la personne va continuer à crier jusqu'à ce que Dieu fasse vengeance. Nous avons vu avec Caïn et Abel. Quand Caïn a tué son frère, personne, il n'y avait pas de témoins. Mais le sang d'Abel criait, criait. Et c'est Dieu qui a porté vengeance. C'est pourquoi ici, dans l'Apocalypse, lorsque nous revenons, la Bible nous dit, Apocalypse 6, 10, nous sommes au verset 10, ils crièrent d'une voix forte. Donc, ils crièrent avec toute leur énergie, demandaient à Dieu de pouvoir venger leur sang parce qu'ils étaient opprimés. Et ça continue jusqu'aujourd'hui. Les âmes continuent à crier vengeance. Parce que regardez jusqu'aujourd'hui. Vous savez, ici, on vit un peu dans ce qu'on appelle la paix. Mais il y a des pays où les enfants de Dieu sont maltraités, sont tués, sont égorgés. Ils sont maltraités de toutes sortes de maltraitances. Des fois on n'a pas idée, on ne peut pas imaginer comment un homme peut arriver à faire souffrir un autre juste parce qu'il a son attachement avec son Dieu. Il croit en son Dieu. Mais cela était déjà dit, et même Jésus avait dit. Il avait dit, si moi on me fait ça, et vous? C'est pourquoi la Bible dit qu'ils sont en train de crier. Ils crient. Et comme nous venons de lire, lorsqu'on crie à Dieu, Dieu écoute. Et c'est lui qui fait vengeance. Alors nous devons comprendre par ce texte que lorsque les âmes sont en train de crier sous l'autel de Dieu, là on n'est pas au niveau de la terre, on est déjà au ciel, sous l'autel de Dieu. Qu'est-ce qui se prépare? À ce moment-là, comme la Bible vient de nous dire, quand on crie à Dieu, Dieu prépare la vengeance. Et là, Dieu a déjà commencé à préparer la vengeance. Depuis le moment où les âmes se sont retrouvées
au lieu de repos, Dieu a commencé à préparer la vengeance. Et nous allons continuer le texte. Il cria d'une voix forte en disant: jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Quand on crie à Dieu, l'Éternel prépare la vengeance. Mais comment il prépare cette vengeance? C'est ça la bonne question. Est-ce que Dieu prépare cette vengeance en disant: bon, ça va, je reste tranquille jusqu'à la fin et j'attends, voilà, quand c'est le moment de me venger, je me venge? Non, 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 Dieu n'agit pas comme ça. Dieu n'agit pas comme ça. À chaque fois que Dieu prépare la vengeance, il envoie des signes. Il envoie des signes. Et nous avons un exemple typique avec les 10 plaies d'Égypte. Lorsque Dieu a envoyé Moïse d'aller libérer son peuple, il envoie Moïse auprès de Pharaon. Et qu'est-ce que le Pharaon disait? Il ne voulait pas. Et il disait que mes magiciens sont capables de faire ce que ton Dieu fait. Moïse va une première fois. Avec une première plaie, Pharaon résiste. Une deuxième plaie, une troisième plaie, il résiste. Mais les plaies, c'était quoi? Les plaies n'étaient pas encore la vengeance de Dieu. Les plaies étaient les signes de sa vengeance. Il annonçait sa vengeance. Mais il donnait des signes forts de manière à ce qu'il comprenne qu'il doit céder. Mais tant qu'il ne veut pas céder, il continue à donner des signes. Et quand le moment sera venu, à ce moment, la vengeance de Dieu va s'abattre. Et cela a continué. Il y a eu la troisième plaie, quatrième, cinquième, sixième, jusqu'à la neuvième plaie. Pharaon continue à résister. Et pour couronner le tout, qu'est-ce que Dieu fait? Il tue toutes les couronnes d'Égypte. Toutes les couronnes, ça veut dire tous les premiers-nés, parce que les premiers-nés, ce sont des héritiers, ce sont les couronnes. Tous les premiers-nés d'Égypte ont été détruits. Tous. Et là, Dieu a porté sa vengeance. Et ce n'était pas encore fini. Parce que Dieu a dit que je vais exterminer ce peuple et on n'entendra plus parler d'eux. Et c'est comme ça que Dieu, Pharaon voulant suivre les enfants d'Israël et traverser la mer à sec, Dieu a dû finir avec ce peuple. Il les a exterminés. C'est lui qui a vengé le peuple d'Israël, frères et sœurs. Vous voyez comment Dieu fonctionne. Quand Dieu veut punir, quand Dieu veut agir, quand il veut se venger, il commence par envoyer des signes. Il envoie toujours des signes. Et ça a toujours été comme ça. Quand vous lisez dans la Bible, ça a toujours été comme ça. Et aujourd'hui, le cinquième sceau, c'est un sceau très important puisque c'est le moment dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui, en la date précise où nous parlons, nous tendons à la fin de ce cinquième sceau qui avait déjà commencé depuis que Jésus-Christ a ramené les âmes vers le Père. Lorsque les âmes ont été ramenées sous l'autel, on ne parle pas de l'enlèvement de l'Église. Ici, ce n'est pas encore l'enlèvement de l'Église, mais on parle du séjour, le séjour comment on appelle, le lieu de repos, qui se trouvait à côté du séjour des morts avant. Et Jésus est venu libérer les captifs, comme on avait lu. Il a libéré les captifs, il les a ramenés maintenant dans le lieu de repos, sous l'autel, c'est-à-dire sous le lieu du sacrifice. À partir de ce moment-là, l'Éternel a déjà commencé à préparer la vengeance. Et comment nous le savons? En regardant le monde tous les jours. Vous savez, il n'y a rien qui nous parle comme la télévision aujourd'hui. Lorsque nous regardons la télé, nous voyons des catastrophes. Nous voyons des épidémies, des maladies. Nous voyons des morts, des atrocités. Nous voyons la terre qui réagit. Nous voyons du feu. Nous voyons des tremblements de terre. Mais tous ces signes-là, pourquoi? Parce que ce sont des symboles, des signes qui annoncent la colère de Dieu, qui annoncent la vengeance de Dieu. Tout ce que nous voyons, aujourd'hui le monde, surtout avec le monde scientifique, s'amuse toujours à donner des explications sur tout. Quand il y a un phénomène, ils se disent que voilà, oui, voilà, on peut expliquer, c'est ça, ça marche comme ça, il y a ceci. On donne des explications parce qu'il y aura toujours des gens qui vont suivre. Et on avait parlé de la séduction la fois passée. Par la séduction, les gens sont séduits par ces choses et ils oublient de faire entrer leurs pensées vers l'Éternel. Parce que Dieu a dit qu'il va venger son peuple. Et avant qu'il venge, l'Éternel commence par envoyer des signes. Et ces signes se marquent, on voit ces signes dans la nature, dans des phénomènes.
dans tout ce qui se passe tous les jours. Quand nous regardons les infos, nous voyons que le monde ne va pas. Pourquoi? Parce que Dieu est en train de préparer sa vengeance. Le monde ne sera pas dans la paix après l'enlèvement de l'Église. Le monde ne sera plus dans la paix. Alors maintenant, le temps où nous sommes, c'est le temps où Dieu est en train de préparer la vengeance. Mais avant la vengeance de l'Éternel, qu'est-ce qu'il va faire? Il viendra d'abord prendre son Église. Prendre ses enfants. Et quand ses enfants seront au ciel auprès de lui, à ce moment, la colère de Dieu va commencer à s'abattre sur la terre, sur les hommes rebelles. C'est pourquoi le 5e sceau est un sceau très important, puisqu'il nous parle du moment dans lequel nous sommes maintenant. Nous sommes dans le temps où les âmes sont en train de crier vengeance. Et comme nous avons vu, quand les âmes crient vengeance à Dieu, Dieu est en train de préparer sa vengeance. Et tout ce que nous voyons comme signe, c'est la colère de Dieu. Même ce que vous voyez, aujourd'hui nous sommes en plein dans cette fièvre de cette pandémie, de ce coronavirus. Mais même si c'est issu des mains des hommes, sous l'impulsion du diable, Dieu permet que ces choses arrivent pour que ce soit pour nous comme des signes. Et nous avons vu dans cette décennie, toutes les plaies, les 10 plaies d'Égypte se répétaient dans les 10 décennies. Nous pouvons les détailler, mais seulement nous n'aurons pas assez de temps. Nous allons faire un autre enseignement sur ça pour essayer de montrer les 10 plaies. Donc tout ce qu'il y a eu en Égypte, c'est-à-dire la mer changée en sang, des sauterelles, nous avons vu l'apparition des grenouilles, de ces ténèbres. Donc toutes les 10 plaies se sont répétées. Mais pourquoi? Vous savez, nous les chrétiens, des fois, sur ce plan, nous sommes un peu... Nous n'avons pas cette même subtilité que les Juifs. Les Juifs, en voyant ça, en voyant tous les signes, ils comprennent qu'il y a quelque chose qui se prépare. Ils comprennent que la colère de Dieu est à la porte. Ils comprennent qu'il y a leur délivrance aussi qui arrive. Pourquoi? Parce qu'ils ont vécu ça en Égypte et ils voient les mêmes phénomènes se répéter. Ils savent que cela prépare la colère de Dieu. Et nous aussi, nous devons savoir, nous ne devons pas être dans l'ignorance. Nous devons voir quand toutes ces choses se présentent devant nous, quand nous voyons tous ces phénomènes dans la nature, tout ce qui ne tourne pas bien, nous comprenons que Dieu est en train de préparer. Ce n'est pas encore la colère de Dieu. Ce n'est pas encore la colère de Dieu, ce sont des signes qui annoncent sa colère. Pourquoi? Parce que les hommes sont en train de crier à Dieu. Nous allons lire un autre texte dans Joël chapitre 3 au verset 21. Joël chapitre 3 verset 21. Je peux commencer à partir du verset 19. Joël, chapitre 3, à partir du verset 19. Voilà, je lis. L'Égypte sera dévastée, Édom sera réduit en désert. Là, c'est le prophète Joël. À cause des violences contre les enfants de Juda, dont ils ont répandu le sang innocent dans leur pays. Mais Juda sera toujours habité et Jérusalem de génération en génération. Et écoutez la fin, qu'est-ce qu'il dit? Je vengerai leur sang que je n'ai point encore vengé. Et l'Éternel résidera dans Sion. Donc Dieu dit que je vengerai leur sang que je n'ai pas encore vengé. Donc vous comprenez que quand le mal continue à dominer sur la terre et qu'on voit tous ces phénomènes, les âmes crient à Dieu. Mais les signes que nous voyons, ce n'est pas encore la fin. Ça ne fait qu'annoncer la fin. Ce sont des signes qui précèdent la colère de Dieu. Parce que Dieu dit que je vengerai leur sang que je n'ai pas encore vengé. Il n'a pas encore vengé le sang des innocents. Il n'a pas encore vengé, mais il prépare la vengeance. C'est pourquoi nous, enfants de Dieu, nous devons connaître les temps dans lesquels nous sommes et nous préparer en conséquence. C'est le temps de rester dans la présence de Dieu, de rester dans la repentance en permanence, de manière à ce que nous restons connectés, fusionnés avec notre Dieu. Parce que nous sommes à la fin, nous tendons vers la fin du 5e sceau, qui précède le 6e sceau, qui est le sceau de l'enlèvement. Ça, nous avons déjà parlé, ça se trouve même, ces enseignements se trouvent ici sur YouTube. Le 6e sceau commence et déclenché par l'enlèvement de l'Église. Et ce moment arrive, c'est pourquoi nous voyons que tous ces phénomènes, le monde ne va plus bien. Même lorsque vous demandez à un homme qui ne connaît pas Dieu, quelqu'un, un athée, comme les gens s'appellent athée, parce qu'un homme sans foi, ça n'existe pas. Il y a toujours des gens qui ont la foi à quelque chose. Mais celui qui ne croit pas en Dieu va vous dire que le monde ne va pas bien, qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans le monde.
Tout ne marche plus bien. Mais pourquoi? Parce qu'on s'approche du temps de la colère de Dieu. Et comme les âmes sont en train de crier, depuis que ces âmes se retrouvent dans les lieux de repos, ces âmes crient vengeance. Et Dieu est en train de préparer sa vengeance. Il prépare sa vengeance en nous montrant des signes pour que nous comprenions. Nous allons continuer le verset. Apocalypse chapitre 6. Nous continuons au verset 11. La Bible nous dit, une robe blanche fut donnée à chacun d'eux et il leur fut dit de se tenir en repos. Donc, on leur donne une robe blanche. Comprenez que le revêtement blanc marque toujours la purification, la gloire. Donc, ces hommes ont été purifiés. Ils ont été remplis de gloire, couronnés de gloire. Et la Bible nous dit qu'une robe blanche leur fut donnée et il leur fut dit de se tenir en repos. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans les lieux de repos, justement. Ils sont dans les lieux de repos, en attendant que la colère de Dieu, que toute manifestation que Dieu avait promis se réalise, et qu'à la fin, ils puissent revenir et vivre pour l'éternité auprès du Seigneur. Nous continuons, il dit, il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Depuis le temps où Jésus est parti et remonté auprès du Père, il y a toujours eu des massacres. On continue à tuer les chrétiens. Les enfants de Dieu sont toujours maltraités, opprimés partout dans le monde. Les gens continuent à s'attacher à l'Éternel, malgré ces difficultés. Mais l'Éternel dit, je vous ai préparé le lieu de repos. Vous venez vous reposer. C'est un lieu transitoire aussi. C'est un lieu de transit avant c'est ce qu'on appelle la vie éternelle. Avant cette vie qui n'aura pas de fin. Nous avons un lieu de repos. C'est pourquoi la Bible le dit qu'ils ont une robe blanche leur a été donnée. Ils ont été purifiés. Ils ont été lavés de leur robe. Ils sont purs et ils sont glorifiés auprès du Seigneur. Mais Dieu est en train de préparer la colère. Et sa colère va se manifester juste après l'enlèvement de l'Église. Vous savez, nous sommes vers la fin du 5e sceau. À la date où nous parlons aujourd'hui, nous tendons vers la fin du 5e sceau. Et ce qui va suivre, ça sera l'enlèvement de l'Église. C'est pourquoi nous devons nous préparer. Nous devons préparer notre âme. Parce que l'enlèvement de l'Église peut se faire aujourd'hui. Elle peut se faire demain. L'enlèvement, il peut se faire demain, il peut se faire aujourd'hui, il peut se faire dans une semaine, dans une année, dans un mois, dans 10 ans. Nous ne savons pas. Nous n'avons pas besoin de connaître les jours. Nous n'avons pas besoin de connaître l'heure ou la date. Mais nous avons les signes pour comprendre que cela arrivera bientôt. Et les signes sont là. Dans le monde aujourd'hui, nous voyons tous les signes. Le monde entier sait que la terre, que les hommes ne sont plus heureux. Les hommes ne trouvent plus de paix. Tout ne marche plus bien. Il y a des dérèglements à tous les niveaux. Tout ce que vous voyez, ce sont des choses qui ne font que prédire, qui ne font que précéder la colère de Dieu qui va s'abattre sur la terre très bientôt. Nous sommes aujourd'hui à la fin du 5e sceau. Ce sceau nous concerne nous personnellement puisque nous sommes tous à l'attente de l'enlèvement de l'Église. Le jour où l'Église sera enlevée, ces enseignements sont déjà là, c'est ce qui va suivre après le 6e sceau. L'Église sera bientôt enlevée pour retourner auprès du Seigneur. Parce qu'avant que Dieu commence à frapper, avant que Dieu commence à venger le sang des innocents, il doit d'abord prendre son Église, prendre l'épouse, prendre tous ceux qui ont marché dans sa volonté, les mettre en repos et commencer à juger le monde. Frères et sœurs, le 5e sceau est un sceau très important qui doit nous interpeller tous les jours et qui doit nous donner la force de nous rattacher encore à la présence de Dieu. Parce que les temps sont mauvais et si les temps sont mauvais comme ils sont aujourd'hui, c'est parce que nous sommes justement au moment où Dieu est en train d'annoncer par des signes tous les jours. Il est en train d'annoncer qu'il est en train de préparer sa vengeance et qu'il revient bientôt pour se venger. Comme ça s'était passé en Égypte où il a donné des signes avant d'exterminer l'Égypte. Maintenant, aujourd'hui aussi, nous traversons cette époque où Dieu nous donne des signes pour que nous comprenions que le temps approche et le temps de sa vengeance est bientôt à la porte. L'enlèvement de l'Église, c'est pour très bientôt. Attachons-nous à la parole de Dieu. Soyons prêts. Soyons prêts.
Ne passons pas le temps à savoir quel est le jour de l'enlèvement. Ne passons pas le temps à chercher à savoir quelle est l'année, l'heure, comment ça va se passer. Tout ça, ce n'est pas notre problème. Ça ne concerne que Dieu. Mais nous, pour ce qui nous concerne, nous devons être prêts. Et on ne peut être prêt qu'en s'attachant à la parole de Dieu, qu'en se purifiant, en demandant pardon. Dieu, c'est un Dieu de miséricorde. Il pardonne tous les péchés. Il n'y a aucun péché devant Dieu qui reste impardonné. La seule chose, c'est d'avoir cette humilité, de se relever et de demander pardon, de se repentir et de marcher dans la volonté de Dieu, de demeurer dans la présence de Dieu. Dieu est un Dieu de miséricorde. Il est le Dieu qui pardonne. Et la Bible dit qu'il ne veut pas la mort du pécheur, mais qu'il se répande et qu'il ait la vie éternelle. Voilà, frères et sœurs, que cela nous donne la force de nous attacher à la parole de Dieu. Que cela nous donne la force de continuer à demeurer dans la parole de Dieu. Malgré nos faiblesses, relevons-nous et demeurons dans la présence de Dieu. Car les temps qu'il a annoncés vont bientôt s'accomplir. Que Dieu vous bénisse. Et pour le reste, les enseignements sont sur YouTube, sur les sauts qui restent. Que Dieu nous fasse grâce de continuer à parler de sa parole. Merci.